On estime en Afrique de l'Ouest que plus de 90% des eaux usées sont rejetées sans aucun traitement dans la nature. On veut changer de paradigme sur les eaux usées. Il faut arrêter de voir les eaux usées comme un déchet, mais plutôt comme une ressource pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite vraiment. On a besoin de remettre des arbres, de remettre de la végétation. On peut se sentir bien pour lutter contre les îlots de chaleur. Bonjour, Michael, fondateur de Filtre Plante, une société sénégalaise spécialisée dans le traitement de l'eau. Il y a un accroissement des eaux usées un peu partout au Sénégal et dans la région, en Afrique de l'Ouest. Et c'est dû à plusieurs facteurs, dont l'accroissement de la population dans les zones urbaines et périurbaines. Et étant donné que ça croît plus rapidement que les capacités de traitement, on se retrouve face à de nombreuses problématiques, dont une dégradation de l'environnement et une propagation des maladies. Et à côté de ça, nous avons pendant 10 mois de l'année pas une goutte d'eau qui tombe, parce que la saison des pluies dure 2 ou 3 mois. Et on a pourtant besoin de remettre du vert dans nos vies. On a besoin de remettre des arbres, de remettre de la végétation. On peut se sentir bien pour lutter contre les îlots de chaleur. Ces ambitions sont limitées par le fait qu'il n'y a pas d'eau et que dans de nombreuses régions, les sols sont relativement pauvres en nutriments. Et donc l'idée de Filtre Plante, c'était justement de faire un trait d'union entre ces deux problématiques. À la fois trop d'eau usée et pas assez d'eau et de nutriments pour nos ambitions de recréer du vert. Donc notre métier à Filtre Plante, c'est de créer des solutions fondées sur la nature qui vont permettre de traiter les eaux usées ou gérer les eaux pluviales. Et donc pour cela, on va s'inspirer par exemple des zones humides qui sont des vrais filtres biologiques de traitement et qui sont également des lieux de biodiversité. Donc notre métier, c'est de reproduire ça, de l'adapter localement, c'est de l'adapter au climat d'Afrique de l'Ouest, c'est de l'adapter aux réalités sociales et matérielles qu'on va retrouver ici. L'une des solutions, c'est celle pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est le filtre planté de végétaux, qui est un bassin isolé du sol, dans lequel des végétaux vont être plantés, sur lequel on va envoyer les eaux usées, et les eaux usées vont percoler, vont s'infiltrer, et on va avoir un traitement qui va se mettre en œuvre. Un deuxième exemple, c'est par exemple les lits de séchage plantés, qui sont comme des lits de séchage pour les stations d'épuration. Donc il y a un ensemble de solutions qui sont possibles, qui permettent d'améliorer, qui jouent avec les processus qu'on retrouve directement dans la nature. Ce système, on l'utilise depuis après 1 an. C'est un système qui nous permet déjà de réduire notre impact sur l'environnement. Il nous permet de réduire l'utilisation de l'eau potable pour arroser les plantes. Et cette eau peut être réutilisée pour d'autres ménages qui en ont besoin. Et après, dans ce même cadre, ce système nous permet aussi de réduire nos coûts pour la maintenance des fosses, c'est-à-dire pour le traitement des bouts de vidange. Parce qu'auparavant, ce qu'on faisait, on prenait un camion qui venait collecter ces eaux-là et pour les amener dans des stations agréées par le ministère de l'Environnement. Et déjà en termes de coûts, ce système nous a permis de réduire tout ce qui est coût de maintenance pour le traitement des eaux usées, des bouts de vidange, des toilettes. Parce que ce système nous permet de traiter ces eaux-là et de les réutiliser pour l'arrosage des plantes qui sont ici, nous permet d'économiser en termes d'eau aussi. Toutes les eaux usées provenant des différents bâtiments sont collectées dans une fosse appelée fosse de relevage. Ces différentes eaux provenant des sanitaires hommes, femmes et du restaurant sont centralisées dans ce poste équipé d'une pompe de relevage. Arrivées à une certaine hauteur d'eau, les pompes se mettent en œuvre pour envoyer les eaux vers le filtre planté. Voilà notre filtre. Un filtre planté de végétaux, c'est un bassin équipé de différentes couches de gravier avec des granulométries précises disposées de façon décroissante. Les végétaux y sont plantés, créant ainsi un réseau racinaire où vont venir se loger des bactéries. Les eaux vont être envoyées à la surface de ce filtre pour entrer dans le gravier. Au fond des filtres sont disposés des tuyaux de drainage qui récupèrent les eaux traitées pour les amener vers le poste de sortie. Arrivé vers le poste de sortie, nous avons une pompe d'irrigation qui permet d'évacuer les eaux traitées vers les espaces verts et toutes les zones qui doivent être irriguées.
tout le parc de la station et on utilise des eaux usées traitées. Donc c'est ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées traitées. Et on les envoie en goutte à goutte sur l'ensemble des végétaux de la station. Et donc là, vous voyez, nous avons un système de conduite enterrée qui vient irriguer les différents végétaux de cette station. Alors il y a un petit détail, pour notre réseau, on ne pouvait pas passer à certains endroits. Donc il y a quelques endroits très limités où il y a encore de l'eau potable qui est utilisée pour l'irrigation. On voit tout de suite la différence. Là par exemple, sur ces fleurs là-bas qui sont relativement grandes, on peut les comparer à celle-ci qui est une zone irriguée avec de l'eau potable. Et vous voyez la différence. En fait, la différence notable, c'est le fait que les eaux qu'on va envoyer sont, elles, riches en nutriments pour le développement des végétaux. Nos perspectives peuvent être déclinées sur 3 axes différents. Un premier axe, c'est l'expansion. Donc aujourd'hui, on a déployé des projets au Sénégal, au Togo, en Mauritanie. Mais l'idée, c'est d'aller se développer de manière plus durable sur l'ensemble de la sous-région. C'est également aller de plus en plus sur des domaines d'activité complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des maisons individuelles, sur des lieux qui accueillent du public, comme ici, sur des sites industriels, sur des quartiers de résidence urbaine qui se développent et qui veulent être responsables par rapport à leurs eaux usées. Un deuxième axe, c'est de vraiment continuer, et ça c'est dans l'ADN de la société depuis le départ, de continuer sur l'innovation. Alors quand je parle d'innovation, ce n'est pas tant d'aller sur de l'innovation high-tech, c'est plutôt justement de travailler sur l'efficacité du traitement tout en restant dans une approche low-tech. On sait que le futur est sur la simplification des process, sur la robustesse des process et sur la décarbonation, et on veut continuer à aller dans ce sens-là. Et le troisième axe, qui est très important à nos yeux, c'est qu'on a besoin que ces systèmes se généralisent. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une bonne intégration entre des systèmes de traitement très conventionnels, très centralisés, qui sont très importants dans la chaîne. Aujourd'hui, on ne vient pas remplacer ce genre de traitement, mais on vient apporter une complémentarité et un désengorgement du réseau. Et on a besoin que ces solutions se diffusent, on a besoin que de jeunes entrepreneurs soient inspirés par on a peut-être un rôle aujourd'hui de pionnier dans la région, mais on a besoin que d'autres entreprises se créent un peu partout pour aller diffuser ce type de savoir.